Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avec une nouvelle vidéo, on se concerne comment convertir le système de fichiers NTFS vers le fichier FAT32 vers le système de fichiers NTFS. Alors donc, qu'est-ce qu'un système de fichiers? Un système de fichiers il nous permet d'organiser les données au niveau d'une partition ou d'une clé USB à un support de stockage externe. Alors, pour chaque système de fichiers, on a des avantages et des inconvénients. Alors maintenant, on parle de l'ancien système, soit FAT, soit FAT32. Ça, c'est un système non sécurisé. Ce système, on ne peut pas sécuriser les données au niveau de ce type de fichier. La même chose pour l'audit, etc. On ne peut pas auditer, on ne peut pas crypter, on ne peut pas compresser des données. Ce n'est pas la compression avec WinRAR et WinZip, mais la compression intégrée au niveau de ce système de fichiers. Alors, ce sont des caractéristiques. Par contre, si on parle du nouveau système NTFS qui a été développé, sa première version, je pense en 2000, de Microsoft, c'est un système de fichiers qui nous permet de gérer les données au sein d'une partition ou d'une clé USB. Parmi ces avantages, c'est la sécurité, la compression de données intégrée, le cryptage et parmi autre chose, un autre point, on se concerne la taille des fichiers qu'on peut stocker. Parmi les inconvénients qu'on trouve sur le système FAT32, c'est la taille du fichier. Il ne peut pas stocker, ce système de fichiers, il ne peut pas stocker des fichiers de la taille qui dépasse la taille de 4 gigaoctets. Ça veut dire si vous avez une image ISO de 5 Go ou de 8 Go, vous ne pouvez pas le stocker sur une clé USB formatée avec le FAT32. Alors donc par contre le NTFS, le système NTFS, il nous permet de dépasser cette capacité. Par exemple, si vous voulez stocker des fichiers au niveau d'une partition ou une clé USB dans la taille des fichiers qui dépasse les 4 Go, il faut soit reformater ou bien convertir. Là, on va voir l'astuce comment convertir ce système de fichiers FAT32 vers un système NTFS. Alors j'espère que c'est clair cette partie théorique. Donc c'est ça le plus important. On ne veut pas entrer dans le détail comment le système de fichiers fonctionne, etc. pour enregistrer les fichiers au niveau du disque dur, etc. Mais juste ce sont les informations les plus importantes pour convertir et changer le système de fichiers. C'est pour ça qu'il est recommandé de formater des partitions avec le système NTFS. C'est pas par le FAT32. Mais parfois par erreur, ou bien on trouve des clés USB formatées avec le FAT32. Et donc on commence à stocker nos données et à un certain moment, on essaye de stocker par exemple ou bien de sécuriser nos données au niveau de la clé USB. Alors on peut pas, on est en face d'un système qui ne prend pas ces options en charge. Alors il faut changer le système de fichiers. Alors donc on est en face de deux solutions, soit on reformate la clé USB surtout ou bien la partition, ou bien avec cette astuce qu'on peut convertir ou changer le système de fichiers de FAT32 vers l'NTFS. Alors donc on va voir ici, on a dans ce PC, on a la partition E, c'est une partition, la partition data. On va essayer de créer un fichier pour faire un test. Ça c'est juste un disque dur virtuel. On n'a pas fait le test avec. On va créer bonjour par exemple, enregistrer. Alors le fichier il contient enregistrer, je vais faire. Alors maintenant cette partition il est formaté avec le système de fichiers. Propriété, il est formaté avec le système de fichiers. Comme vous le voyez ici, on a FAT32.
Ok, il va 32. Et ce système de fichiers, généralement, il est limité. Alors la solution, c'est il faut soit formater et choisir l'NTFS, comme ça, et démarrer le formatage, ok, et donner un nom si vous voulez. Ok, sinon, si on formate, on va perdre des données. Mais l'astuce, c'est de lancer. Alors, je vais lancer exécuter, c'est une petite commande. Mais bien évidemment, si vous avez des données d'entreprise ou bien des données importantes, il faut le sauvegarder, malgré que cette commande qu'on va essayer d'exécuter, généralement, on ne perd pas les données, mais il est recommandé, c'est selon les données constantes au niveau de la partition ou de la clé USB. Si c'est important, il ne faut pas risquer. Ça, ce qui dit Microsoft au niveau de ça, en ce qui concerne cette commande. Il faut l'exécuter en tant qu'administrateur, le CMD. Alors, on a la lettre E. Alors, donc, on a la commande convert. Il faut préciser la lettre E de point / fs, le système de fichiers de point NTFS. NTFS, Network Technology File System. Alors, donc, entrée. Alors, le système, il faut renommer, il faut auparavant renommer votre clé USB ou votre partition, il faut attribuer un nom. Ici, le système, il vous donne le nom ou le label du volume ou de la partition. Il faut taper, par exemple, dans notre cas, on a data, il faut taper data et le système, il va exécuter la commande, il va convertir. Donc Windows a analysé le système de fichiers, etc. Il a commencé, il a l'espace, etc. C'est juste une partition d'1 giga. Alors maintenant, on va actualiser, bouton droit. Alors le système de fichiers, il est maintenant NTFS. Alors donc, et comme ça, on peut continuer, on va voir le fichier. Est-ce que notre fichier il contient le mot qu'on a ajouté? Donc les données ne sont pas perdues, ok, et comme ça on peut convertir sans perdre de données et sans formater la partition. Et bien sûr, il faut, si vous avez des données importantes, alors il faut le sauvegarder auparavant. Alors donc je pense à ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette petite astuce et à la prochaine, Inch'Allah.